Tu crois que le Triceratops c'est ce qu'il y avait de plus piquant? Mais attends de voir ce que je te propose aujourd'hui, tu vas halluciner. On parle toujours des T-Rex, des Raptors, du Triceratops, mais la nature a encore de belles choses dans sa manche. Le Styracosaure a une gueule incroyable et n'a pourtant jamais eu, malheureusement, un seul rôle dans un Jurassic Park. C'est dégueulasse! Pardon, je sais pas ce qui m'a pris là. Vas-y, continue. Merci. Dans cette vidéo, on va voir à quoi servaient réellement toutes ces cornes et s'ils pouvaient défoncer un prédateur comme un tyrannosaure par exemple. Approche-toi ma biquette. On part tout de suite au Crétacé, donc la dernière grande période des dinosaures, pour rencontrer cette belle gueule de pique. Présentation de la bête. Son nom vient du grec ancien et signifie littéralement lézard à pointe. Pas trop casser le bonnet pour la trouver celle-là. Une référence donc directe à ces énormes pics qui entouraient sa collerette comme si quelqu'un avait décidé de transformer sa tronche en cauchemar pour carnivores. Ouais, ou en cure-dent. Moi je dis ça par expérience, hein. Il est décrit pour la première fois en 1913 par le paléontologue Lawrence Leamb, à partir de fossiles trouvés au Canada, et depuis il est devenu l'un des cératopsiens, donc comprenez groupe de dinosaures avec des cornes sur la gueule, comme le Triceratops, mais en plus stylé. Le Styracosaure vivait donc pendant le Crétacé supérieur, plus précisément il y a 76 à 75 millions d'années. Et donc il n'a pas vu la météorite tomber celui-là, il était déjà tout mouru. À cette époque, une grande partie de l'Amérique du Nord ressemblait plus à la Floride d'aujourd'hui. Une immense plaine côtière chaude et humide, traversée par des rivières et des marécages. C'est idéal pour la végétation abondante dont se nourrissaient ces grosses bêtes. Les fossiles du Styracosaure ont été retrouvés principalement en Alberta, donc au Canada, notamment dans l'actuel Dinosaur Provincial Park, mais aussi dans des régions qui correspondent aujourd'hui au nord des États-Unis comme le Montana par exemple. Donc oui, ce copain hérissé de pique se baladait là où aujourd'hui on trouve des fast-foods, des érables et du Dr Pepper. Côté gabarit, le Styracosaure n'était pas une petite frappe. Au contraire, il mesurait environ 5,50 m de long, du bout du museau jusqu'au bout de la queue, soit la taille approximative d'un petit bus scolaire ou de 2 voitures garées pare-choc contre pare-choc. À l'épaule, il atteignait autour d'1,80 m de hauteur, ce qui veut dire qu'il te regarde facilement dans les yeux si tu fais la taille d'un adulte moyen, et franchement, si c'était le cas, tu chierais dans ton froc. Pour le poids, on estime qu'il tournait autour de 2,7 à 3 tonnes, l'équivalent d'un gros camion bien chargé. Ouais, un bon camion chargé de viande. Physiquement, c'était un cératopsien, donc une tête à cornes, typique, mais poussé en mode skin légendaire. Il se déplace sur 4 pattes robustes, avec un corps massif, une queue plutôt courte, et surtout une énorme collerette osseuse à l'arrière du crâne, garnie d'énormes épines. C'est ce qui fait que je l'adore, il a une gueule qui déchire. Sur son museau trône une longue corne qui pouvait atteindre 60 cm de long, épaissie à la base, un petit peu comme les rhinocéros d'aujourd'hui. Sauf que le rhinocéros passerait pour un petit chihuahua, mon pote. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, si tu promènes ton Styraco le soir en bas de ton immeuble, il y a peu de chances qu'on vienne te faire chier. Malgré ce look de monstre de guerre, le Styracosaure est un herbivore et plutôt cool d'ailleurs. Hein. Avec lui, pas de bousculade. Et il serait même réputé pour être pas tellement fut-fut le copain. Un peu comme nos vaches modernes. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à une vache, il possède un bec à l'avant de la mâchoire pour sectionner les plantes, complété par des dents adaptées pour broyer la végétation, probablement des fougères, des plantes basses et peut-être des feuilles de petits arbres. Les chercheurs pensent qu'il vivait en troupeau, ce qui veut dire qu'on pouvait avoir plusieurs tonnes de dinos bardés de pics qui se déplaçaient ensemble, offrant une défense alors collective impressionnante contre les grands prédateurs comme certains tyrannosauridés. C'est vrai que c'était quand même beau à voir, et c'est sûr qu'aucun prédateur n'aurait eu la folie d'aller chasser au milieu de ce troupeau de pics. Même pas un T-Rex? Alors non, j'ai un petit peu menti pour le titre de la vidéo. Alors c'est vrai qu'ils ont vécu au même endroit, mais pas en même temps. Il y a eu entre 7 et 9 millions d'années quand même entre le dernier Styracosaure et le premier tyrannosaure. Je le rappelle, les humains ne sont là que depuis 300 000 ans. Ça fait un petit peu réfléchir. Ah bah merde! Le titre de la vidéo, c'est pourquoi alors? Non mais c'est pour donner une image. Même un T-Rex ne s'y serait pas frotté.
Toutes ces cornes et ces pics ne servaient probablement pas forcément à se battre. Ou pas seulement en tout cas. Elles jouaient aussi un rôle dans l'intimidation. Et ça marchait bien. Et aussi certainement dans la séduction et la reconnaissance entre individus d'un même groupe. Un peu comme avec les bois chez les cerfs modernes. Avec sa silhouette massive, ses cornes spectaculaires et son histoire liée aux plaines du Crétacé nord-américain, le styracosaure mérite clairement autre chose que d'être juste le cousin bizarre du Tricératops. Il faisait partie des élites des faces cornues. Passons tout de suite au ranking. Je vais évaluer ce dinosaure en plusieurs points. Il y aura le style, la résistance, son niveau de dangerosité et son utilité à la ramener à la vie de nos jours. Tu vas voir, c'est très simple. Pour le style, je lui attribue un 10 sur 10. Il a un look impressionnant et il n'a jamais été imité. Ce qui en fait donc mon cératopsien préféré. Résistance, je lui attribue un 8 sur 10. Un véritable bloc de muscles comme tous les dinos de cette famille, mais lui était garni de la plus grande défense de pique de tous les dinosaures. Dangerosité, alors là on va lui mettre plutôt un 7 sur 10. Il reste un herbivore plutôt placide, mais il fallait pas bien le faire chier. Et là, il y aurait fort à parier que tu te retrouverais avec plus de trous que prévu. Respawn! Je lui mettrais un 5 sur 10. Parce que si on devait le ramener à la vie de nos jours, ça serait malheureusement et certainement pour des combats entre styracosaures qui pourraient vraiment être sanglants. Et on pourrait aussi peut-être se servir de ces bêtes pour tirer des charges lourdes, promener les touristes sur un spot de vacances par exemple, comme on le fait avec les éléphants modernes. C'est que moi je le verrais bien dans des concours de beauté aussi. Un peu façon salon de l'agriculture, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Quoi qu'il en soit, l'humain ne ferait rien de bon avec, ça j'en suis sûr. Et toi, ma biquette, tu penses qu'il serait utile de le faire revenir aujourd'hui? T'en ferais quoi? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as appris au moins un truc aujourd'hui, je t'invite à liker et à t'abonner, parce que ça aide vraiment la chaîne. Et tu peux aussi partager la vidéo à un pote fan de dino, histoire qu'il découvre ce bétain. Et dis-nous en commentaire quel dinosaure tu veux voir dans la prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage chez les dinosaures avec Jurassic Mask, et ciao les Mickey!